bah c'est parti. Du coup, salut YouTube. On a fait une première vidéo sur les votes des Game Awards. Et l'idée, c'est de se faire une deuxième vidéo, mais sur les annonces qu'on attend. Parce qu'on va pas se mentir, on est très content de voir Geoff avec tous ses potes donner des prix voilà, à plein de gens, à plein de studios, à plein de jeux. Mais en vrai, ce qui nous intéresse le plus au Game Awards, c'est quand même les annonces. Alors, c'est pas le 3 non plus, enfin le 3 slash Summer Game Fest, pas penser que c'est ça non plus. Mais, on peut quand même espérer quelques petits trucs. Donc du coup, j'ai fait une petite compilation un petit peu de ce qui pourrait arriver. Attention, évidemment, c'est que c'est tout basé sur des rumeurs, c'est sur des on-dit. On a quelques trucs dont on est à peu près sûr. On va commencer par là. Après, c'est beaucoup de spéculation. On va se mentir, attendez pas non plus à des dingueries. Euh, On va juste enlever ça. Et on est parti. On va commencer direct par ce sur quoi on est. Allez, on est quasiment sûr. Elden Ring, forcément. Donc Elden Ring, le DLC, hein, évidemment, pas le jeu est déjà sorti, hein, je vous le rappelle. Mais le DLC Shadow of the Elder Tree, qui du coup est annoncé en début d'année, donc en février. Et là, en ce moment, là, pas mal, la plupart des leakers enfin, pensent que ça va arriver du coup l'année prochaine, en fait. Genre début d'année prochaine. En gros que 2 ans après Elden Ring, on est la sortie en fait de... 2 ans, qu'est-ce que je dis? 2 ans? 1 an? Bref, en gros, Elden Ring est sorti en février, et le DLC pourrait sortir en février. On n'a aucune news sur le DLC, genre zéro. Pas de cinématique, rien. Donc en vrai, juste une petite cinématique, je pense nous mettrait très bien. Un truc qu'ils font très bien à la From Software, juste ils nous lâchent leur cinématique. Nous on prend. Je pense qu'on prend tous. Donc Elden Ring sera sûrement le premier. Death Stranding 2, pareil, c'est quasi sûr. On sait que Kojima sera là. Il a pas mal teasé sur Death Stranding 2. En plus, il est très pote avec Geoff Keighley. Bref, tout s'aligne pour Death Stranding 2. Donc pour Elden Ring, Death Stranding 2, c'est quasiment sûr qu'on va les voir. Si on les voit pas, ce serait un peu dommage et ce serait bizarre. Vu les relations de Geoff, ce serait bizarre. Alors ensuite, on a Space Marine 2. Alors le truc, c'est il a été un petit peu repoussé. Cependant, je pense quand même qu'il y en a une chance de le voir. Un petit peu de gameplay, un petit peu plus de thématique en plus. Voilà, c'est une petite spéculation. Maintenant, c'est vrai qu'il a été repoussé. Donc là où j'avais beaucoup de... J'étais bien sûr. Maintenant, on verra. Mais je pense quand même qu'il pourrait y être. Et Tekken 8, en fait, c'est juste que Tekken 8 devrait arriver dans pas si longtemps que ça. Et je me dis, un petit personnage présenté au Game Awards. Je verrais bien Geoff avoir glissé son billet là-dessus, quoi. Genre vraiment avoir dit, allez, j'ai accusé de récupérer ça, et on prend. Donc ça, c'est des trucs que je sont à peu près sûrs. Et là, on va rentrer dans les spéculations, on va commencer à rigoler. Et on attaque direct avec Hellblade 2. Donc Hellblade 2 par Ninja Theory, qui devait normalement être là pour le lancement de la Xbox Series. Et on est en 2023. Et on a que dalle. On a une cinématique pendant le dernier Summer Game Fest, mais on attend toujours Hellblade, donc Hellblade 2. On a rien, on a littéralement rien. Donc on a eu la dernière chose, on a c'est une cinématique. Là, les derniers, on va dire, indicateurs nous indiquent un avis 2024. Mais voilà, que dalle. Ce serait le bon moment pour venir le placer et dire, genre, donnez-moi une fin de sortie, voire même directement donner une date. Ce serait le bon moment en vrai pour Xbox. Parce que c'est quand même le jeu qu'on attend depuis très longtemps quand même. Black Myth Wukong, notre numéro 2. Donc jeu chinois. Donc c'est parti de cette nouvelle vague de jeux de studios chinois qu'on attend beaucoup.
Le jeu c'est quand même pas mal montré, on commence à voir. Donc si on commence à mettre bout à bout toutes les cinématiques qu'on a eues de Black Myth Wukong, on a du contenu, vraiment les gens ont bien bossé dessus. Ils ont eu une petite polémique récemment sur apparemment des affaires un peu de... En gros, il y aurait un peu de sexisme dans comment ça s'appelle, dans le studio. Il semblerait qu'il y ait certaines personnes un peu haut placées qui n'aient pas des comportements mais qui sont envers les femmes, et aussi notamment ils ont une sorte de discrimination à l'embauche apparemment au niveau des personnes de sexe féminin. Je ne sais pas à quel point ça impacterait leur présence au Game Awards et également leur jeu de manière générale. Je pense que leur jeu est toujours sur les rails et je pense que je pense que malheureusement ils s'en foutent un peu de ce genre de petits problèmes. Mais à voir si ça va les impacter ou pas. Et à voir du coup, est-ce qu'on les verra au Game Awards? Est-ce que ces dernières polémiques finalement fait reculer Geoff Kelly ou finalement ils vont quand même l'accepter? En tout cas, ça pourrait être un client. Euh, Suicide Squad, qui de Justice League, donc, qui avait déjà été repoussé une première fois, où dans les premières images de gameplay qu'on avait vues, on était tous très très sceptiques quand même, en se disant qu'est-ce que c'est que ça a l'air un peu vide, un peu chiant. Ils ont repassé le jeu à la moulinette. Je verrais bien nous lâcher genre ouais un trailer, soit un truc de gameplay, genre un truc un peu propre et tout qu'ils auraient retravaillé, et nous dire allez let's go, voilà, on vous lâche ça avec la date. Je crois qu'on n'a pas encore la date de Suicide Squad. Hogwarts Legacy. Alors j'ai mis Hogwarts Legacy parce qu'il y a pas mal de rumeurs récemment sur un DLC. Ou Hogwarts Legacy 2. Alors Hogwarts Legacy 2, ça me paraît peu probable. J'ai vu des gens en parler sur Reddit, sur Twitter, sur des forums, enfin dans certaines newsletters de jeux vidéo. Bon, Hogwarts Legacy 2, en vrai, ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive un jour. Maintenant, ça m'étonnerait qu'il soit présenté maintenant, ça ferait un peu tôt. Par contre, un DLC, genre un peu de contenu supplémentaire, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Après, il y a aussi le fait que Hogwarts Legacy n'est dans aucune catégorie dans les Game Awards, ce qui est un peu triste quand même, parce que je pense que ça reste un des jeux majeurs de cette année. Je pense que si on prend un top 10 des jeux cette année, selon moi, il doit y figurer, déjà par ses ventes, et aussi par le fait qu'on a un jeu Harry Potter qui n'est justement pas centré sur Harry Potter, et ça fait quand même bien plaisir quand même, on va pas se mentir. Le jeu révolutionne rien, le jeu, il nous donne un très beau Poudlard et un très beau environnement de Poudlard, mais en vrai, il nous apporte rien de plus. Mais je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien dans l'ensemble. Moi, j'ai passé un bon moment dessus. Je suis pas allé jusqu'au platine, mais en tout cas, j'ai bien avancé dans le platine. Et c'était bien sympa Wars Legacy. Et j'aimerais bien voir un DLC. Et en vrai, je pense quand même qu'un Wars Legacy 2 peut être une belle réussite. Alors, ils reprennent tout ce qu'ils ont fait dans le premier et ils nous le condensent en nous ajoutant plein de petits trucs en plus. Un peu à la manière de ce qu'a fait Assassin's Creed 1 vers Assassin's Creed 2. Où ils ont pris la même formule et juste ils ont amélioré plein de petits points. Et ça a fait un jeu de fou qui était Assassin's Creed 2. Donc on verra. Ensuite, on a Stalker 2, donc Earth of Chernobyl. Alors, Stalker 2, évidemment, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que la guerre en Ukraine fait toujours rage pour l'instant. Et il se trouve que le studio qui s'occupe de Stalker 2 est un studio ukrainien. Et donc, malheureusement, ils ont été impactés par ça. Et donc, ils ont pris du retard à cause de la guerre. Ils ont dû déménager, il me semble. Mais Stalker 2, on aimerait en voir plus. On aimerait en voir un peu plus parce que les premières cinématiques qu'on avait vues, et on a même vu un peu de gameplay, ça donnait très très envie, c'était extrêmement beau. Et en plus, on manque un peu de ce genre de jeu, alors de survie un petit peu, mais surtout de survie aussi beau, parce qu'on a beaucoup de jeux de survie, mais très moche. Mais là, un petit côté en plus avec tout ce qui est menace nucléaire, tout ça, ça manque. Alors je pense qu'aujourd'hui, refaire les Stalkers, les premiers Stalkers, ça doit être un enfer. Mais en vrai, Stalker 2, je vous le conseille. Je vous le conseille. Par contre, on est sur une musique très très énervée. Je pense que je vais nous switch sur un truc un peu plus calme. Oh, on va se mettre un truc un peu plus calme.
Hop là. On continue avec God of War Ragnarok. Alors God of War Ragnarok, pourquoi God of War Ragnarok? Parce que il y a beaucoup de rumeurs sur un DLC de God of War Ragnarok. Et moi j'ajouterais aussi le côté God of War Ragnarok version PC. Parce que ça y est, ça fait 1 an que le jeu est sorti sur PlayStation. Mais God of War le premier, alors le compliqué, c'est le reboot God of War, qui s'appelait juste God of War tout court, était sorti sur PC à peu près 2 ans après, je dis pas de bêtises. Sorti en 2020, oui c'est ça, 2020, et il était officiellement sorti en 2018 la première fois. Je dis peut-être une bêtise en vrai, peut-être 2020-2022 plutôt, 2020-2022. Mais bref, ce serait le bon moment pour annoncer et dire God of War Ragnarok sur PC arrive à tel moment, et pourquoi pas enchaîner les deux, c'est-à-dire là, l'année prochaine, God of War, le DLC de God of War Ragnarok arrive pour les joueurs PlayStation, et dans la foulée, peut-être 6 mois après, vous avez God of War Ragnarok version PC avec son DLC qui arrive. Voilà, et on vous met Gucci. Ça, je le sens pas mal en vrai. God of War Ragnarok, ça sera un beau tour de force en plus de Geoff de récupérer ça. Voilà, ensuite, Marvel Wolverine. Alors, Marvel Wolverine, c'est un projet qu'on a dans les cartons depuis un bon moment déjà, qu'on a très hâte de voir. Mais pour l'instant, peu d'infos. Peu d'infos. Mais on avait des dates sur 2024, presque 2025. Et du coup, est-ce que c'est pas le bon moment de nous lâcher un trailer, de nous montrer un petit peu de gameplay, d'en parler. D'en parler déjà, ce serait le bon moment. Moi, je dirais bien que c'est le bon moment pour commencer à nous en parler de ça. Alors ensuite, peut-être c'est un jeu qui va pas vous plaire, qui va pas vous plaire, si vous plaire sûrement, mais en tout cas peut-être pas vous parler tout de suite. Si je vous parle de Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin. Alors ça c'est pour les esthètes un petit peu. Donc cette image-là, elle est issue du comics. Donc c'est un comics qui est sur une des Tortues Ninja. Je spoil pas l'histoire, ça vaut le coup. Si vous avez l'occasion de lire The Last Ronin, c'est vraiment très sympa. Et donc il semblerait qu'il y ait un jeu qui soit en développement. Globalement, ce serait du God of War. Ouais, si on doit vraiment le mettre sur, une, sur un style de jeu. Et ça fait un petit moment qu'on en parle, qu'on sait qu'il est en développement. Ça pourrait être le bon moment pour nous montrer un petit peu de trucs, pour nous montrer un petit peu de choses. Un trailer, de gameplay, je sais pas s'ils en sont déjà là, parce que le jeu a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Mais petit trailer, petit cinématique, en vrai, ça mettrait bien. Ça mettrait bien. Et surtout qu'on manque de très bons jeux. Enfin, de très beaux jeux surtout, sur les Tortues Ninja. Désolé, je bois un petit coup d'eau. Ah, The Last of Us multiplayer. Alors, ça, c'est pour les gens qui ont joué à The Last of Us déjà. Et surtout, c'est le mode faction. Donc, c'est. Non, quand The Last of Us 2 est sorti, il y avait beaucoup de rumeurs sur. Dès qu'il est sorti, ensuite, il y a un mode multijoueur qui va arriver, c'est sûr, vous allez voir trop bien. Bon, le jeu est sorti, même le 1 a été remasterisé, ils veulent remasteriser le deuxième. Alors que, bon, tout le monde s'en fout, mais pourquoi pas. Et donc, on nous parle de ce multiplayer. Donc on a eu plus d'infos il y a pas longtemps, comme quoi c'est une sorte de roguelite. En tout cas, des gens bossent dessus, ça c'est sûr. Il y a des gens qui bossent dessus, des gens qui travaillent sur The Last of Us Faction. Donc ce mode multijoueur de The Last of Us. Ça pourrait être un moment de com pour le montrer. Genre, ils s'attendraient pas à un PlayStation Showcase, mais directement ils le montreraient à ce moment-là. À voir. À voir, à voir. Moi, j'ai toujours pas fait The Last of Us. Notamment le premier sur PC là. Vu qu'il avait beaucoup de problèmes à sa sortie. J'ai pas osé y toucher tout de suite.
Mais s'il y a un... À voir. À voir, c'est vraiment ce truc-là, on verra. On verra, on verra. Alors, on va continuer dans les... Hop, ça y est, je me replace. On va continuer dans les annonces possibles. Alors ça tombe depuis un petit moment, c'est le remake de Perfect Dark. Perfect Dark, c'est pour les très anciens quand même, ça date d'il y a un petit moment. Et donc il y a un remake qui est en cours par The Initiative et Crystal Dynamics. On en parle, on en parle, on en parle, mais on le voit pas, on le voit pas, on le voit pas. Donc c'est peut-être temps de nous montrer un peu plus. Et vu qu'on l'a pas vu à l'E3, slash Summer Game Fest, peut-être le bon moment de le montrer. Ensuite, je vous ai mis une image de Armored Core 6. Fire of the Weekend qui est sorti fin août, je la bêtise. Ouais, c'est ça, fin août. Alors, je pense pas qu'il y aura du contenu additionnel sur Armored Core 6, quoique. Mais par contre, en gros, chez From Software, ils bossent sur plusieurs jeux en même temps. Il y a des gens qui bossaient sur Elden Ring, qui bossaient sur le DLC de Elden Ring. Et en parallèle, il y avait aussi des gens qui bossaient sur Armored Core 6. Maintenant que Armored Core 6 a été envoyé et qu'il a été lâché, il y a des gens qui bossent sur rien. Enfin, sur rien de connu. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas un jeu From Software qui pourrait sortir là comme ça? Voilà, je me dis c'est peut-être le moment où on pourrait avoir un jeu From Software qu'on n'a pas vu arriver là qui nous... Donc soit un remake d'un vieux jeu, soit peut-être une nouvelle IP un peu moins grosse que les Souls slash Elden Ring. Voilà, peut-être un... Voilà, je me dis qu'il y a peut-être un monde pour que From Software nous fasse une petite annonce là-dessus. Sachant que, en fait, je dis ça surtout sachant que Fires of Beacon, la première fois, avait été annoncé au Game Awards, justement. Et je me dis, il y a peut-être moyen qu'on ait qu'il y ait quelque chose, vous voyez, un rapprochement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc The Witcher 4, qui pour l'instant n'a pas de nom, on a juste un projet Polaris, si je dis pas de bêtises. Donc la suite de Witcher 3, apparemment, qui serait plus centré peut-être sur Syrie, mais on a très peu de news maintenant. On sait juste que je crois qu'il y a quasiment la totalité du studio des CD Projekt qui bosse dessus. Donc il y avait une partie qui bossait sur Phantom Liberty, donc Cyberpunk, pardon. Mais du coup maintenant une grosse partie a été envoyée sur ce projet Polaris et donc il semblerait que CD Projekt impossible pour se racheter du semi-échec de Cyberpunk parce que je trouve que malgré les fameuses versions all-gen, le reste était quand même très très bon et Cyberpunk 2077 est un excellentissime jeu que je vous invite à faire vraiment. Et Phantom Liberty pareil est une dinguerie. Mais donc, comment sauver CD Projekt? Bah forcément, on refait un The Witcher. Ils ont fait déjà 3 The Witcher, ils sont très très bons là-dessus. On lance un quatrième. On aurait potentiellement l'école du chat, si on voit le pendentif. Donc une nouvelle école, donc on n'aurait plus l'école du loup. Donc peut-être un nouveau personnage qui arriverait. C'est... Ce serait peut-être le bon moment pour nous lâcher. Ah, par contre, là, je verrais pas vraiment du gameplay. Là, ce serait vraiment, bah, en gros, ce qu'on a déjà là. Donc cette fameuse image là dans la neige. Et j'aimerais bien, genre, en fait, il nous remonte cette image dans la neige, mais avec une cinématique. D'un coup, on a une espèce de travelling comme ça vers le haut. Et on voit un peu plus, mais pas beaucoup vraiment. Genre, là, on parle vraiment d'une cinématique de 10-20 secondes, quoi. Mais juste nous dévoiler un peu plus, peut-être nous montrer Siri, ou peut-être nous montrer le personnage principal qui sera le héros de ce projet Polaris. Voilà, on peut en montrer un peu plus, je pense que ce serait le bon moment pour CD Projekt. Ensuite, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis Arcane, ah oui. Dans un an sort Arcane saison 2. Donc, bon, une des meilleures séries d'animation, une excellente série d'animation, même pour les gens qui ne jouent pas à LoL. C'est une magnifique série, franchement.
Cocorico en plus est fait par un studio français, fait par un studio d'animation français. Ça vraiment, je l'ai mis dans les que ça pourrait être là, mais je pense qu'on pourrait même le mettre encore plus loin, je pense qu'il y a très peu de chance. Mais un petit trailer de Arcane saison 2, pourquoi pas? Ça sort dans un an, hein, ça sort finalement dans pas si longtemps que ça. Après, est-ce que Netflix accepterait de laisser ça à Geoff? Bonne question, très bonne question là-dessus. Mais ce serait un bon endroit, je pense, pour le montrer en tout cas. Je pense que c'est pas déconnant. Ensuite, on a... Ah, je tiens beaucoup à cœur, c'est les amis de chez Asobo. Donc c'est Plague Tale. Plague Tale, il y a eu donc Plague Tale le premier, Innocence. Il y a eu un Plague Tale 2, Plague Tale Requiem. Et il y a eu Plague Tale... Et bien pour l'instant, il n'y a pas de Plague Tale 3. Mais spoiler, si vous avez fini le 2... Bon, en gros, je vous dirai pas ce qui se passe exactement dans le 2, mais à la fin du 2, il y a une espèce de petite scène un peu post-crédit qui indique qu'une suite est possible. Et en vrai, je pense que Asobo est parti pour une trilogie. Et en vrai, vu comment ils ont fait une belle courbe de progression de leurs personnages et de leur gameplay, je pense qu'ils sont capables de faire une très belle fin en faisant un troisième opus à Plague Tale. Donc moi j'y crois. Je pense vraiment qu'il y a un Plague Tale 3 qui est en cours de développement. Et, et en plus il a souvent été mis en avant au Game Award en plus, Plague Tale. Évidemment il n'a jamais gagné. Enfin, je crois pas qu'il a gagné de prix Plague Tale. Peut-être la musique, avec Olivier de Rivière quand même qui fait des musiques somptueuses. D'ailleurs, si vous ne jouez pas à Plague Tale, euh, j'ai fait un j'ai fait un let's play du 2 sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Mais surtout, écoutez les musiques d'Olivier de Rivière. Elles sont incroyables, vraiment, c'est magnifique. Alors, si on va passer à un peu mon chouchou, entre guillemets, mais c'est Palworld. Alors, Palworld, c'était le truc qu'on voyait de loin. On se disait, qu'est-ce que c'est que ce jeu, cette espèce de Pokémon Killer. Je sais même pas si c'est. Je crois que c'est coréen, je crois, mais je suis même pas sûr. Peut-être chinois, on va se mettre chinois. Bref, tout le monde disait c'est une espèce de Pokémon un peu bizarre. Ça va jamais voir le jour. Ça sort dans 2 mois. Voilà, vous avez l'info, ça sort dans 2 mois officiellement. Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec ça? Alors ça, c'est une question, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de ça, genre franchement. Mais ça sort dans 2 mois. J'ai rien d'autre à dire, soyez là, c'est... Juste soyez là. Juste soyez là parce qu'en fait, ouais, on ne sait pas quoi... On sait pas ce qui va arriver. Mais Palworld sort officiellement donc mi-janvier, je crois. Ouais. Donc des Pokémon avec des flingues. Voilà, c'est le pitch de Palworld. Ça peut être très rigolo, je pense. Je suis pas sûr que ce soit forcément un succès monstrueux, mais ouais, ça peut être rigolo. Ce sera pas un Pokémon Killer, j'avoue que j'ai du mal à croire ça quand même. Mais ça peut être de bonnes parts de rire. Ensuite, Monster Hunter. Alors, Monster Hunter, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Et il y a toujours énormément de joueurs. Il y a du contenu énorme, hein. Si vous jouez à Monster Hunter, vous savez que le contenu, c'est vraiment pas ce qui manque. Là-dessus, l'éditeur vous régale en termes de contenu. Est-ce que c'est pas le moment, justement, d'annoncer un nouveau Monster Hunter? Donc, soit un tout nouveau, soit tout simplement un nouveau DLC, enfin des nouveaux monstres, des nouveaux boss qui seraient ajoutés à. Donc, le dernier, c'est Rise, si je dis pas de bêtises. Ou Sunbreak. Non, c'est Rise le dernier. Je ne sais plus. Donc voilà, soit un nouveau Monster Hunter, soit du contenu Monster Hunter, mais en tout cas Monster Hunter, c'est souvent le genre de chose qui est présent à ce moment-là. Donc ça m'étonnerait pas trop. On reste dans les dragons, mais beaucoup plus mignons. Spyro, donc si vous connaissez pas Spyro, bon,
Vous êtes peut-être très jeune si vous connaissez pas Spyro. Mais il y a une chose sur Spyro que vous devez savoir, c'est que Spyro, cette année, a 25 ans. Et pas mal de gens se pensent qu'il y a peut-être... Alors, de nouveaux jeux, peut-être pas. Mais en tout cas, des remasters qui traînent, on serait pas étonné. Pour les 25 ans de Spyro, qu'il y ait un petit truc qui soit fait pour, voilà, pour honorer le jeu, pour marquer un peu le coup des 25 ans, et faire un peu de jeu sur la nostalgie, et pourquoi pas aussi faire découvrir le jeu à des fans un peu plus anciens. Alors, je sais pas si je sais pas si les Spyro sont disponibles sur PC, je crois pas tous, il me semble. Donc, ça pourrait être un bon coup de le déployer à la fois sur console et sur PC. Surtout qu'en plus, les vieux Spyro, vous pouvez même les faire tourner sur des Switch, donc même avec un petit coup de polish face rapide, je pense que c'est un jeu qui peut tourner sur Switch. Donc ce serait bien dommage qu'il se prive. Et donc voilà, donc Spyro 25 ans, alors ça c'est pareil, c'est une rumeur qui vient d'un peu loin, mais le timing est bon. Le timing est très bon. C'est-à-dire les 25 ans de Spyro, c'est les Game Awards. Ce serait le bon moment. Et enfin, donc là, bon, voilà, c'est une annonce que j'espère beaucoup, mais je ne sais pas trop. C'est Subnautica, alors qu'on va appeler Subnautica 3, puisqu'il y a eu Subnautica Below Zero. Et là, il a été annoncé récemment que Subnautica, donc le troisième opus, même si le 2 était quand même un peu un DLC du premier, avec quand même assez peu de contenu dans Below Zero. Mais en tout cas, il a annoncé que Subnautica 3, on va l'appeler comme ça pour l'instant, serait en 2025 pour l'instant. Donc vraiment, pour l'instant, on nous a juste laissé ça. Alors attends, le studio qui s'occupe de Subnautica, c'est... J'avais dire Giant Squid, mais je ne suis pas sûr. On va checker ça tout de suite en direct. Subnautica 3. C'est Unknown World Entertainment. Du coup, ils bossent dessus. Ils prennent leur temps. Il avait dit en plusieurs interviews qu'ils prenaient leur temps parce qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose d'assez. Parce qu'en fait, les retours sur Below Zero étaient un peu mitigés. C'est un très bon jeu Below Zero, hein, ne vous laissez pas avoir par ça, mais les gens attendaient un peu plus, surtout après la claque qu'était Subnautica. Et du coup, la studio veut vraiment se concentrer et faire quelque chose de vraiment fou pour le 3. Et donc, 2025, on devrait avoir Subnautica, et ça pourrait être sympa d'avoir un juste cinématique, vraiment juste une petite cinématique qui pourrait annoncer, genre, même pas genre une date, vraiment genre Subnautica 3 2025, tu vois, genre vraiment un truc hyper. Ou Subnautica avec le titre du truc, The Hidden Depth, ou Depths, ou quelque chose comme ça, enfin, dans les profondeurs, les abysses, quelque chose. Bref, juste Subnautica, un petit trailer, un petit cinématique de 4-5 secondes, même pas, genre vraiment un truc. Vraiment la petite cerise sur le gâteau, tu vois. Franchement, ce serait très cool. Moi, en tout cas, ça me suffirait, parce qu'en tant que fan de Subnautica, ça me suffirait. Et donc voilà, donc ça c'était pour les jeux dont enfin, les annonces en tout cas qu'on a une chance de voir. Là on va commencer à rentrer dans le c'est peu probable. Je peux pas vous le dire. C'est peu probable, mais pourquoi pas. Alors, évidemment Grand Theft Auto 6. Alors, pour faire simple, je pense que Rockstar n'a pas besoin en fait de Geoff Keighley. Et je pense que Rockstar en a rien à foutre de Geoff Keighley. Mais peut-être que Geoff a réussi à avoir l'argent nécessaire pour faire plier Rockstar et leur dire est-ce que vous pouvez nous lâcher 3 miettes de Grand Theft Auto, en sachant que Grand Theft Auto 6 doit faire une annonce courant décembre. C'était prévu. Donc est-ce que ce courant décembre c'est les Game Awards ou est-ce que Rockstar va faire un peu son Rockstar et entre guillemets faire ça de son côté. Donc voilà, j'y crois assez peu, mais si Geoff le fait, enfin si en tout cas
Grand Theft Auto 6 est présenté au Game Awards, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment, c'est une dinguerie. Genre, c'est vraiment le jeu le plus attendu. C'est le jeu le plus attendu, quoi. Genre, plus attendu que Grand Theft Auto 6. Il y a peut-être le prochain Elder Scroll. Et avant, il y avait Elden Ring. Mais sinon, c'est vraiment une très très attendu GTA 6, hein, vraiment. Ensuite, j'ai mis Pragmata. Donc, Pragmata, c'est un jeu, on a vu que la cinématique pour l'instant. Et en plus, récemment, il a été repoussé de manière indéfinitive. Donc, il y a vraiment très très peu de chances qu'on le voit. Très très peu de chances. On se demande même si le projet est pas déjà kill. Mais j'y crois encore un peu quand même. Et le jeu avait l'air très psyché, très 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 fou. Et je sais pas, j'avais envie d'en voir plus. Mais c'est un jeu qui m'intriguait. Mais voilà, bon, il y a peu de chances qu'on le voit. Il y a très peu de chances qu'on le voit. All Night Silksong. Bon, bon, on va se le dire en face. Il n'y sera pas. Mais on veut y croire quand même. On veut y croire à un petit Hollow Knight Silksong là qui popperait comme ça avec une date. Je sais pas, le 24 février, là prochain, il sort et on se fait trop plaisir. Et Team Cherry nous sort un nouveau banger. Et ensuite, on va re-attendre, je sais pas, genre 6 ans pour Hollow Knight 3. Bon, bref, Hollow Knight Silksong, bon, c'est le. Voilà, c'est le running gag. C'est à chaque conférence Nintendo, on l'attend. Pendant tout le Summer Game Fest, on l'a attendu. Pendant la moindre conférence, on espère avoir un Hollow Knight Silksong qui pop. On verra. On verra. Alors ensuite, cette photo va vous parler pour certains, c'est Ghost of Tsushima. Alors pourquoi Ghost of Tsushima? Plusieurs choses. Déjà en ce moment, il y a un film qui est en train d'être tourné. Donc peut-être une bande-annonce de ce film. On reste dans le jeu vidéo, Geoff a déjà fait ça, pourquoi pas. Ensuite, il y a des rumeurs sur un Ghost of Tsushima 2 qui sortirait. Qui du moins est en développement, ça c'est presque sûr. Et donc est-ce que c'est pas le moment de venir l'annoncer? Why not? Et moi j'ai peut-être une autre chose, c'est un Ghost of Tsushima sur PC. Parce que je pense que ce serait. Je pense que ça peut être vraiment une très très bonne vente. Et ça, je pense que ça peut être très rentable pour eux de faire une version PC. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller dessus. Notamment beaucoup de personnes qui attendent, par exemple, le fameux Assassin's Creed Red. Puisque Ghost of Tsushima reprend quand même beaucoup des codes Assassin's Creed. Et donc, je pense qu'il y a un monde où ça peut être un très très bon. Ça va faire de très très bonnes ventes, ce genre de jeu. Donc, Ghost of Tsushima, donc, soit la bande-annonce du film, soit Ghost of Tsushima 2, soit Ghost of Tsushima sur PC. Silent Hill 2, là pareil, il y a beaucoup de rumeurs qui traînent, mais il semblerait que le jeu soit vraiment. Enfin, soit pas fini, quoi, en gros. Que le jeu soit pas fini et du coup que. Pas moins d'annonces. Maintenant, moi après, je suis pas vraiment un fan de jeux d'horreur et je m'y connais pas plus que ça. Là, pour le coup, c'est vraiment des bruits de couloir que j'ai entendus. Donc, j'ai vraiment dans les possibilités, mais vraiment très lointaines. Vraiment très lointaines, je pense pas. Et enfin, Fable. Fable, un peu la manière de. Ma Fable qui devait finalement accompagner un peu la sortie de la Xbox Series, qui finalement nous fait attendre, nous fait attendre, nous fait attendre. On a vu des cinématiques, on a vu des cinématiques, et on a vu en fait que des cinématiques pour l'instant. On n'a pas vu de gameplay. Ça fait plaisir quand même de voir un peu de gameplay, de voir un peu ce qu'est capable de faire Fable, parce que là on sait pas trop ce que fait Liongate. Je crois que c'est Liongate, c'est ça qui est dessus. On aimerait en voir plus. Alors celle-là, c'est la slide spéciale. Celle-là, là c'est vraiment, là je vous mets tout là. Comme on avait Silksong, j'étais obligé de mettre Bloodborne 2. Bloodborne 2 d'ailleurs, ou Bloodborne PC, hein, ça reste, on est dans les mêmes trucs. Hein, c'est... Moi vraiment, ça me tue que, 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 qu'il n'y ait pas déjà des gens qui bossent sur Bloodborne sur PC. Genre, c'est tellement, mais j'imagine le
pognon que pourrait faire From Software et même Sony là-dessus indirectement, genre, enfin, c'est fou quoi, genre vraiment, il y a tellement d'argent à se faire avec Bloodborne 2, avec Bloodborne juste sur PC, juste un remaster sur PC, ce serait incroyable. Et Bloodborne 2, bah évidemment, Bloodborne 2, je pense que énormément de gens l'attendent. Bah, du coup, j'ai toujours pas fait Bloodborne, hein, ça fait partie de ces Souls, ces Soulsborne que je n'ai pas fait. Sekiro, alors j'ai mis Sekiro, alors là c'est très personnel, là c'est vraiment très personnel. C'est que je suis persuadé que qu'un Sekiro 2 serait vraiment faisable. Vraiment, j'en suis persuadé. Pour avoir fait le jeu vraiment, mais plusieurs fois, genre vraiment 5, 6, peut-être même 8 fois. Enfin, moi j'étais allé jusqu'à un NG6 en tout. Enfin, c'est un jeu que j'avais adoré, je l'ai même refait après plusieurs fois. J'avais été un peu entraîné au speedrun, enfin c'est un jeu que j'avais adoré, vraiment. Sekiro, c'est mon From Software préféré. Et je continue à croire que ils vont ressusciter ce jeu-là un jour et ils vont nous sortir une suite ou quelque chose d'apparenté parce que il y avait trop de choses bien, il y avait trop de bonnes idées. On est plus comme on était plus comme dans les Souls où on était vraiment les pieds genre scotchés au sol. Là, on avait ce côté aérien, ce côté très nerveux des combats avec les contres Mikiri. Voilà, quel plaisir, quel plaisir. Donc voilà. Bon, spoiler, je ne pense qu'il n'y aura rien. Mais au fond de mon cœur, j'avoue que j'ai une petite place où j'espère en me disant Sekiro 2. Allez, pourquoi pas. Alors, pour la suite, pas de panique. Donc, vous avez reconnu Lara Croft dans le tout premier Tomb Raider. Donc, à l'époque où elle avait des angles très, très carrés, très stricts. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que il se trouve que Amazon a racheté la licence Tomb Raider pour, je crois, 600 millions de dollars à peu près. Donc maintenant, c'est Amazon qui est propriétaire de la licence Tomb Raider. Et donc la question, qu'est-ce que va faire Amazon de la licence Tomb Raider? On ne sait pas. Clairement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont faire une bonne chose, une mauvaise chose? Je veux croire qu'ils sont capables de faire des trucs bien et de nous renouveler un peu la licence. Moi, je n'ai pas fait le tout dernier, qui était, je crois, Shadow of the Tomb Raider. Je crois que je l'ai pas fait celui-là. Sinon, j'ai fait littéralement tous les autres Tomb Raider en solo. Et j'aimerais bien voir une suite intéressante, mais c'est vrai qu'on sent qu'ils ont du mal à se renouveler. Clairement du mal à se renouveler sur cette licence. Est-ce que Amazon va réussir? On va leur laisser le bénéfice du doute. On espère qu'ils le fassent quand même. Ensuite, Dishonored. Ça, c'est une rumeur qui traîne pas mal. C'est que Dishonored 3 serait en développement. Et donc, tout simplement, genre un petit coucou, on est là. Voilà, une petite cinématique, un petit trailer qu'on vous lâche comme ça. Je pense que Geoff il serait preneur. Donc ça me semble pas déconnant en plus. C'est assez sûr qu'il est en développement, Dishonored 3. Maintenant par contre son stade de développement, ça, pas beaucoup plus d'infos dessus. Little Nightmares 3, alors ça il est en développement. Little Nightmares 3, pardon. Il est en développement, c'est sûr. C'est un jeu qui passe toujours bien euh, dans les conférences sur le jeu vidéo, donc s'il y a un trailer qui traîne, je serais étonné que Geoff ne soit pas venu le capter. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc on pourrait voir Little Nightmares 3, ce serait possible. Pour l'instant, il est prévu, je crois qu'il est prévu l'année prochaine, mais plutôt vers fin d'année prochaine. Genre vraiment, il n'y a aucune date précise. Je crois qu'il est vraiment juste 2024. Et enfin, alors là, on va très très loin. Ce serait un nouveau Pokémon. Alors oui, les gens vont dire, mais les Pokémon, on les voit que dans les Nintendo Direct. Certes. Certes. Mais cette année, il y a quand même deux jeux Nintendo qui sont nommés aux Game Awards. Donc il y a Zelda Tears of the Kingdom. On repassera.
Et il y a aussi la fraude Super Mario Wonders. Donc il y a quand même pas mal de jeux Nintendo qui sont nommés aux Game Awards. Et il y a aussi Pikmin aussi qui traîne. Enfin, il y a plein d'autres jeux qui sont liés à l'environnement Nintendo qui sont là. Est-ce qu'il n'y a pas eu, est-ce que Geoff a pas un peu fait de force, Geoff a pas un peu fait de forcing pour avoir des petits trucs de chez Pokémon? Est-ce qu'il a pas réussi à récupérer ça? Ce serait, ce serait une dinguerie de sa part qu'il ait réussi à récupérer ça. En vrai, je pense que on est tous d'accord. Pokémon, ça va dans les Nintendo Direct. Mais on est là pour faire des pronostics et faire des petites spéculations. Pourquoi pas? Pourquoi pas un Pokémon légende, un nouveau Pokémon légende, ou pourquoi pas un autre Pokémon, une nouvelle version qui sortirait. Je me dis pourquoi pas. Et donc là on arrive sur les derniers. J'en ai choisi deux. Deux annonces qui ne seront pas là la semaine prochaine, c'est sûr. C'est sûr. Et genre, il n'y a aucune chance qu'ils soient là. Mais c'est plus pour la blague. C'est plus pour la blague. C'est donc Beyond Good and Evil 2 et The Day Before. Alors, Beyond Good and Evil 2, c'est encore plus marrant parce que bon, le jeu, on sait pas où il en est. On sait juste qu'il y a des gens qui bossent dessus. Si vous checkez un peu les états financiers de Ubisoft, il y a des mecs qui bossent dessus. Genre, il y a des gens qui, selon les états financiers, des gens sont payés pour bosser sur Beyond Good and Evil 2. Et aussi, même depuis aujourd'hui, on a eu beaucoup de news sur un remaster de Beyond Good and Evil le premier. Donc, soit on a Beyond Good and Evil 2, des nouvelles en tout cas, soit on va nous montrer le remaster du 1 et essayer de nous faire oublier que le 2 existe. Ce qui serait assez drôle. Mais ouais, Beyond Good and Evil, si vous avez l'occasion de jouer au premier, allez-y. En plus, là, s'il y a un remaster qui arrive, pitié foncez, hein, c'est vraiment un jeu de fou. Vraiment un jeu de fou. Moi, ça fait partie de mes Madeleines de Proust. Hein, c'est excellent. Excellent jeu. Et The Day Before, là, c'est la méga blague. Donc, alors, l'Early Access de The Day Before est censé arriver courant décembre. Je sais plus exactement quand. Je me demande si c'est pas genre le lendemain des Game Awards, je crois. Bref. The Day Before, je vais vous la refaire. Tout le monde en a déjà parlé. C'est le jeu, on sait pas. Genre, ça a l'air d'être un jeu de zombies. Nous l'ont vendu comme un truc de fou. Et en fait, ça a pas l'air si fou que ça. Peut-être qu'on aura une bonne surprise. Peut-être qu'en fait, ils se foutent de notre gueule. Et en fait, leur jeu, ils ont fait 3 assets. Et ils ont fait 4 armes, 3 assets, 2 menus. Et ils nous font des vidéos en espérant trouver des financements. Et en fait, il n'y a rien. Le jeu, il n'y a rien derrière. On sait pas. On sait pas, The Day Before. Et du coup, j'ai trouvé que ce serait très moche. Je trouve que de le mettre là, c'est marrant parce que. Je sais pas, j'imagine les mecs qui ont réussi à embrouiller Geoff et ils le présentent au Game Awards, ce serait trop incroyable. Ça n'arrivera pas évidemment, ces deux jeux ne seront pas présents la semaine prochaine. Il n'y a quasiment aucune chance. Et donc voilà, c'était tout pour ces petits pronostics sur les Game Awards. Donc on sait, bon, c'est du pronostic, hein, on est toujours. On tente des trucs. Il y aura forcément des World Premiere. Est-ce qu'elles seront aussi incroyables que celles qu'on a pronostiquées? Je suis pas sûr. Même si je pense quand même qu'on aura le Elden Ring comme j'en ai parlé. Ça, je pense qu'il devrait arriver. Peut-être Hellblade aussi. Moi, c'est les deux que j'aimerais beaucoup avoir. Et après, bon, on espérera pour le remake remaster de Bloodborne. Silksong peut-être qu'il viendrait se glisser par là. Peut-être même GTA 6. Sait-on jamais, un GTA 6 qui arriverait. Mais ça, nous verrons la semaine prochaine. Donc c'est exactement le 7 décembre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le streamer. Et en vrai, allez checker parce que, quels que soient les résultats des votes, on s'en fout. T'as qu'à voir des annonces un peu cool. Et ça pourrait être sympa de voir un peu ce qui va se profiler. Puisque c'est quand même finalement cette Game Awards, c'est la dernière conférence de l'année. Et c'est celle du coup qui ouvre vers 2024. Et
donc qui va commencer à un peu, on va dire, façonner un peu le paysage du jeu vidéo de l'année prochaine. Donc c'est toujours sympathique à suivre. Bah, merci pour ceux qui auront suivi. Et du coup, alors je pense que maintenant les votes maintenant des Game Awards sont fermés, donc si vous n'avez pas encore voté pour Game Awards, c'est foutu. Mais je vous invite évidemment à aller suivre sur les différentes chaînes. Je pense qu'il y a pas mal de chaînes qui vont restreamer l'événement. Donc allez checker. Là aussi, je pense qu'on va avoir pendant la semaine un max de rumeurs qui vont sortir de partout. Si vous voulez pas vous faire leak, attention à Twitter, attention à Reddit, parce que je pense que ça va fuser. Là, dès ce week-end et la semaine prochaine, ça va envoyer. Donc attention si vous voulez pas vous faire spoil. C'est une excellente journée, une excellente soirée où que vous soyez. Et très bon Game Award à vous. Allez, ciao, bye.